Bonsoir à tous, bienvenue en direct dans la 3e émission d'Instant Court, toujours au Festival international du court-métrage à Clermont-Ferrand. Nouvelle émission ce soir avec nos 2 chroniqueurs et nouvelle chroniqueuse ce soir, Anouk. Bonsoir Anouk. Bonsoir. Et puis Mehdi, salut Mehdi. Salut. Fidèle au poste. Donc ce soir on va vous parler cinéma bien entendu, mais on va aussi vous parler de l'Electric Palace et puis vous verrez tout à l'heure une petite surprise, mais je vous propose de commencer tout de suite avec le premier court-métrage. Il s'agit de Turning 10 et c'est Anouk qui nous en parle, un court-métrage qui t'a plu. Voilà, c'est un court-métrage qui m'a beaucoup plu. Donc en fait, c'est un court-métrage de Jaylan Hauf. Et donc c'est une coproduction égyptienne et à la fois du Royaume-Uni et qui est très intéressante parce qu'elle traite en fait de l'excision. Donc en fait, le court-métrage commence dans une salle d'attente chez un médecin. Donc on pense à une blessure normale, on va se dire. Justement, la famille parle d'une blessure faite à vélo. Donc on se dit, oui, bon, la gamine, elle est là pour aller chez ce médecin parce qu'elle est tombée de son vélo. Et or, c'est pas ça du tout. Donc au début, on a une ambiance qui va être très longue, très tranquille, très banale. Donc avec justement une attente entre le père, la mère et cette jeune femme de 10 ans. Et à force, on se rend compte que non, qu'elle est là en fait pour se faire exciser, donc pour avoir ce passage à l'âge adulte, entre guillemets, et donc on va revivre le traumatisme de la mère, Lamia, qui va donc revivre en fait son excision à elle, et c'est un moment qui est relativement fort. Surtout, on rappelle, l'excision, c'est l'ablation du clitoris, c'est ça. Donc, c'est l'ablation partielle du partiel, totale. Donc, pour supprimer le plaisir féminin, parce que dans certaines cultures, on pense que ça nuit et que c'est pas bon qu'une femme éprouve du plaisir. Donc, c'est absolument horrible et c'est condamné par un certain nombre d'organisations internationales, mais dans certaines cultures, ça fait des centaines d'années que c'est pratiqué. Et le débat arrive en France en ce moment, donc c'est bien que le film finalement traite de cette thématique. Oui, surtout dans ces pays-là, en fait, parce que l'Égypte, c'est vrai que on l'a pratiqué plutôt pas mal. Donc depuis 1994, il me semble, il y a eu une intervention de l'UNICEF qui a du coup visé à améliorer un peu la situation là-bas. Parce que le problème, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est d'abord une tradition donc, culturelle, mais aussi les gens ne sont pas forcément au courant déjà de l'atteinte aux droits humains, du droit de la femme, mais aussi des conséquences que ça peut avoir sur le corps. Et à la psychologie, pardon. Donc voilà. Merci Anouk de nous avoir parlé de ce film. Ouais. Seconde chronique ce soir avec Mehdi, c'est un film qui s'appelle To Plant a Flag. On va regarder la bande-annonce de ce film tout de suite. How come you never talk about your father? Because I got nothing to say. Were you close? No, not really. Hey, look, is that a crater? I don't know. Well, do you think we should check it out? Maybe later. Let's finish the mission first. You have the coordinates? Yeah. Okay, double check with base just to be safe. I don't want to plant it in the wrong place again. Buggy 1 to base. Base to Buggy 1, we read you. Could you confirm mission coordinates again? Affirmative. 64931 north, -190208 west. Get the flag in the ground and return to base, guys. Thank you, Houston. Don't call us Houston, please.
Donc voilà, To Plant a Flag. Alors même ceux qui, comme moi, n'ont pas des affinités particulières avec la langue anglaise comprendront aisément de quoi il s'agit. Alors de quoi ça parle justement, Mehdi? Comme vous venez de le voir sur le trailer du film, To Plant a Flag, planter un drapeau, raconte l'histoire de 2 astronautes qui s'entraînent en fait en Islande à la mission lunaire. Donc ça se passe pendant les années 60. Donc c'est assez marrant parce qu'on les voit en tenue d'astronaute avec leur petit buggy essayer de planter un drapeau et constamment discuter à la radio avec la base. Et donc c'est une comédie d'une dizaine de minutes, très efficace étant donné l'absurdité de la situation d'avoir 2 astronautes qui s'entraînent en Islande. Je pense que c'est aussi efficace parce que on connaît toutes ces histoires complotistes autour de l'opération Apollo qui a permis aux Américains de marcher sur la Lune. Donc du coup, c'est un terreau très fertile à la comédie. Et de manière très efficace, cette histoire du coup nous raconte cet entraînement qui tourne mal en raison d'une rencontre avec un fermier qui n'était pas très content de les voir ici. Donc un très joli film, très sympa, qui vient mettre un peu de bonne humeur sur des sélections qui sont un peu parfois moroses, avec des thématiques assez dures. On parlait de l'excision il y a un instant. Mais c'est vrai qu'il y a cette tendance, mais d'ailleurs même dans les réalisations d'amateurs, souvent on a des films assez noirs, comme quoi visiblement on est tous traversés par de petites névroses, parce que même les sélections de Clermont sont souvent remplies de films noirs. On suppose que si tu l'as choisi, c'est parce qu'il y a une dimension politique, parce que visiblement c'est ton petit côté politique cette semaine. T'as parlé de complot quand même. Pour le coup, oui, parce que je pense que quand on parle de la mission sur la Lune, on parle de l'exploit d'abord et ensuite des complots, tellement c'est récurrent ces derniers temps. Et là, je pense que justement, faire un film sur cette mission-là et sur l'entraînement qui a précédé cette mission, c'est une manière de faire aussi un joli pied de nez à ces théories complotistes et à s'en amuser en fait. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un reportage qui a été fait à ce niveau. En fait, c'est chaque personnage joue son vrai rôle, et c'est juste à la fin qu'est révélée la supercherie. Et sauf que c'est Opération Lune, un faux documentaire français. J'ai oublié le nom du réalisateur qui me pardonnera, qui est français, qui est très connu, belge peut-être même. Oui, donc c'est vraiment, c'est cette histoire-là, c'est comme je le redis encore une fois, c'est un terreau fertile à la comédie et même à autre chose, et à d'autres formes de cinéma. Et encore une fois, on a du cinéma qui éveille les esprits finalement. Là, la question de l'esprit critique, elle revient plein dans cette question du court-métrage aussi. Merci Mehdi de nous avoir parlé de ce film. Donc une comédie, une de plus qu'on vous conseille d'aller voir à Clermont, comme quoi il n'y a pas que des films moroses, il n'y a pas que des films tristes, il n'y a pas que des films d'horreur, il y a aussi des films sur des notes un peu plus légères. Alors cet après-midi, nous sommes allés nous promener à Clermont-Ferrand, nous sommes allés nous promener à la Maison de la Culture, mais aussi sur le marché pro, à l'étage de la Maison de la Culture. On a essayé de rencontrer des participants du festival, des gens qui viennent voir des séances, des professionnels, des bénévoles, des gens que nous avons interrogés finalement sur le court-métrage avec évidemment une touche humoristique derrière. On vous propose de regarder ce micro-trottoir concocté par Théo et Baptiste. Bonjour, on est au festival du court-métrage à Clermont, puis on s'est dit qu'on allait demander quand même un petit peu au public, aux accrédités qui sont sur ce festival, ce qu'ils en avaient pensé, ce qu'ils faisaient ici, et puis on va leur poser aussi 2-3 questions un peu perturbantes. Allez, on y va. Au festival du court-métrage, généralement, ils sont plutôt sympas. Tiens, là. Bonjour monsieur, on peut vous prendre 2 minutes? Oui. 2 minutes? Bon, vous êtes au festival du court-métrage, qu'est-ce que vous venez faire de beau ici? Moi je viens voir des films, je viens participer au débat expresso, je viens voir un peu tout. Ça fait des années que je viens, depuis quasiment le début, voilà. Alors Clermont c'est mieux que Cannes quand même, non? Je connais pas Cannes, le festival du moins. Je pense qu'on va avoir des labos surtout. Et puis oui, des séances internationales, ouais. Bon, du coup, c'est Clermont-Ferrand ou c'est Clermont-Foiré l'édition? Non, c'est Clermont-Ferrand, c'est bien. Ça nous plaît beaucoup. Bon, Clermont, c'est pas mal. Alors, je sais pas si vous avez entendu, là, c'est possible qu'il y ait une éruption volcanique dans la semaine. Ah oui, mais c'est déjà arrivé. Hein. Du coup, comment vous vous préparez à ça? L'année dernière, j'ai ressenti des tremblements très très forts vers chez moi. J'habite en bas du Puy-de-Dôme. Au pied du Puy-de-Dôme, là-haut, et ça tremblait hier soir, oui.
Voilà, on est avec les anciens et les amis de la Casamance. Bonjour à vous trois. Alors, qu'est-ce que c'est que cette association ? Bonjour, alors c'est une association qui date de 25 ans, qui a été faite initialement pour aider les populations casamançaises. Donc en fait, c'est des personnes qui avaient vécu là-bas et qui ont voulu vraiment faire quelque chose de positif pour les populations et qui ont voulu faire des actions humanitaires qui perdurent dans le temps. Bon bah, on y va quoi. Enfin, je sais pas, on va essayer de trouver un ou deux... Les mecs qui regardent les affiches, c'est toujours des bonnes pioches, donc on va essayer de... Bonjour monsieur, vous arrêtez de 2 minutes, on est en train de tourner en direct. Donc, je sais pas, bonjour. Ouais, bonjour, ouais. Bon voilà, donc ça, je sais pas trop... C'est quoi ça? C'est la téloge après, enfin je veux dire... Non, parce que je suis un peu gêné quand même. Ouais, en fait on... J'ai pas l'air comme ça, mais je suis extrêmement timide quand même, de surcroît. Ouais. Voilà. C'est une association aujourd'hui qui a 2 volets. Donc le premier volet, c'est le convoyage de voitures qu'on récupère en France, qu'on fait réparer en France et qu'on remet en état, qu'on achemine donc de Clermont-Ferrand à Ziguinchor, qui est la capitale de la Casamance, donc 6500 km. Tous les 2 ans, donc cette année, il va y avoir un convoyage en novembre 2019 qui va partir de Clermont-Ferrand pour la Casamance avec 18 véhicules et 2 camions. Donc le deuxième volet concerne des missions médicales, donc tous les ans, où les gens vont, les bénévoles vont travailler aider les dispensaires, notamment en brousse. Donc leur apporter du matériel, étudier les besoins et puis les aider dans leurs tâches quotidiennes. Alors du coup, Clermont, court-métrage, vous êtes plutôt court-métrage quoi. Le long-métrage c'est pas pour vous, vous endormez devant les films ou c'est plutôt le court qui vous plaît? Ça peut arriver, mais ça arrive aussi devant les cours. Hein. Ah, devant les cours aussi? Oui, ça arrive. Au bout de combien de temps à peu près? Ça dépend des... Il y en a certains, ils ont beau durer 5 minutes, on s'endort au bout d'1 minute ou 2. Hein. Bon, dernière question. On s'endort pas. Alors, est-ce que vous êtes gilet jaune ou pas du coup là aujourd'hui? C'est une question extrêmement indiscrète. Délicate. Et assez délicate dans la conjoncture actuelle. Pour l'instant, nous sommes gilet gris. Alors pour l'instant, moi je suis bleue. Dans l'esprit, oui. Par contre, on est assez pacifiste. Dernière question, c'est plutôt Gérard Depardieu ou Gérard Delapardieu à la gare là-bas? Ni l'un ni l'autre. Merci. Merci beaucoup. Julie plutôt. Bon, reposez votre question, ouais, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, mais qu'est-ce que vous faites sur le festival? Après tout, je sais pas trop. À la rigueur, le festival, c'est un petit peu mon bourre-pif. C'est-à-dire que je mange un petit peu des courts-métrages comme des petits pains. Le problème, c'est que ça fait quand même quelques années que je cherche un média à mon nom pour m'exprimer là-dessus. Parce que bon, moi, la réal, c'est foutu de chez foutu. Et du coup, je m'enroule un petit peu seul. Regardez-moi ça, c'est l'avenir. Tu me cadres comme ça, Jean-Luc Godard. Fais-moi un gros plan là. Fais-moi un gros plan. Voilà, comme ça, direct. C'est bon, tu l'as là? Tu l'as, c'est bon? Voilà, allez, bon, c'est terminé. C'est terminé. Je peux prendre ton micro là 2 secondes? Bon. Voilà pour ce micro-trottoir un petit peu burlesque que nous vous avons proposé. On va essayer de faire ça plusieurs fois dans la semaine parce que les Clermontois sont bons joueurs. Et d'ailleurs, nous avons même, vous l'avez vu dans le montage, rencontré des Italiens qui se sont pris au jeu. Donc franchement, c'est du pur plaisir. Chronique de cours, toujours avec Anouk qui va nous parler d'un second film qui visiblement, là encore, t'a plu. Et on va... regarder le teaser de ce court-métrage dont Anouk va nous parler dans quelques instants. Sure, Carmen, this is Winnie. Hi, my name's Christian, and I just wanted to talk about a problem that I had. Okay, where's this problem happening? I'm at 4695 Hidden Shore Drive. And my mom took my game away. And I shot her. Your mom took your game away, so you shot her? Is she still breathing? No. She's not breathing? You're fine. Look, we're gonna get help en route, okay?
Voilà pour ce teaser donc, de ce film en compétition, encore une fois, au festival de Clermont-Ferrand. Alors de quoi ça parle, Anouk ? Donc Swatted de Ismaël Geoffroy Chandouti. C'est un film qui va traiter justement du SWAT, enfin du phénomène du swatting. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Tu vas nous l'expliquer parce que je pense que nos téléspectateurs ne le savent pas. Donc le swatting, c'est un phénomène en fait qui est né surtout aux États-Unis de base, avec donc des gens qui vont hacker en fait par le biais des jeux vidéo d'autres joueurs et une fois qu'ils se sont bien renseignés sur la personnalité du joueur, appeler les services de police et en fait faire un gros canular en leur faisant croire à une explosion, à un meurtre ou quoi que ce soit pour que justement la police débarque et que vu que la plupart des joueurs en fait se filment en direct, donc sont en live, soient humiliés en fait vis-à-vis de ça. Et puis le problème c'est que de base ça peut partir d'une espèce de sentiment de vengeance, de sentiment de vouloir humilier la personne ou de jouer avec ça. Donc on est gentil, nous, avec notre micro-trottoir, alors. Ouais, nous, ça va, on est plus ou moins sympa, mais ça peut partir justement d'un sentiment de vouloir mettre cette personne mal à l'aise vis-à-vis des autres joueurs, vis-à-vis de la plateforme. Et le problème, c'est que ça dégénère souvent, parce que, bien sûr, la police ne sait pas forcément que que cette personne s'est fait swatter. Donc, en gros, il y a eu des meurtres. Enfin, des homicides. Donc dans le sens... phénomène de société, là. Oui, dans le sens où, par exemple, il y a eu un cas aux States où, justement, la police arrive et elle a demandé donc, au joueur de lever les mains en l'air et lui, il a porté sa main à sa ceinture, enfin, avant de lever ses mains en l'air, il me semble. Et du coup, ils ont tiré par réflexe. Et, sauf que la personne n'était pas armée, et que, en l'occurrence, c'était juste un joueur, et que de toute façon, elle n'avait rien à voir avec tout ça. Mais bon, c'est un phénomène du coup qui se produit pas mal en ce moment. Et donc, le film traite vraiment de la peur de ces gens-là. Donc, c'est un film documentaire, donc où on va avoir les témoignages de toutes ces personnes qui vont nous parler tout le film durant. Et à un moment, ça va être mêlé à de l'animation. Donc avec des images vectorielles de jeux vidéo, où on va avoir cette impression d'être dans le jeu vidéo, de vivre aussi le jeu vidéo comme eux. Et puis on a aussi des captures en fait, qui sont faites à partir de YouTube, des captures d'écran, où on va voir ces joueurs-là et leurs réactions. Encore une fois, là, on a vraiment ce thème du brouillage fiction-réalité, et puis alors la question de l'image en 2019 qui se pose de plus en plus, on ne sait plus trop où on en est. Le cinéma s'imprègne vraiment de ces questions, là, c'est bien qu'on traite de ça. Ouais, c'est vraiment pas mal, puis il est très bien réalisé. Il dure 19 minutes, mais on les voit pas passer, puis c'est très intéressant surtout, puis très bien traité. Alors là, du coup, c'est une question vraiment centrale. On parle souvent de mise en abîme là dans les films. Bon, là, c'est un documentaire. Mais du coup, l'intégration des images de jeux vidéo sur la fin, on a vraiment un mix sur les genres de l'image. Au cinéma, c'est intéressant à ce niveau-là aussi. Ouais, puis vu que c'est des images aussi vectorielles, en fait, très... oui, c'est comme de la texture, en fait. La texture 3D, un peu... et comme si nous, on avançait dans cette texture-là. Et donc, on se retrouve là-dedans, aussi coincé dans le jeu vidéo ou pas, et puis avec toute cette atmosphère. Ouais, quand le cinéma il réussit à nous faire rentrer à l'intérieur du film, c'est toujours une réussite. Ça offre que la salle devient un prolongement du film. C'est un petit peu ça que tu essayes d'expliquer. Oui, en fait, de vraiment vivre un peu ce que les swatteurs vivent, et d'autant plus qu'on s'identifie à eux parce qu'on a leurs témoignages en direct. Donc, au-delà d'un phénomène de société, c'est quand même ça relève plus du canular là à ce niveau. Hein. Ça devient quand même quelque chose de dangereux. Hein. Oui, c'est ce qui est dit en fait et mis en avant. Merci Anouk pour ce film. Un autre court-métrage, parce que généralement on en traite entre 2 et 4. Ce soir, c'est 4 courts-métrages. On vous les recommande bien sûr, on vous conseille d'aller les voir. Alors pour ceux qui ne peuvent pas venir à Clermont-Ferrand, il existe un système pour les visionner en ligne. Vous pouvez également, puisque tout le monde n'a pas la chance de venir quelques jours en plein cœur de l'Auvergne, même si c'est très beau et qu'il n'y a pas de neige, contrairement à d'autres régions de France. Je salue mes amis stéphanois qui sont sous la neige en ce moment même. Chronique de cours, Mehdi, Piga, un autre film dont tu voulais nous parler. On va regarder... pareil, la bande-annonce de ce court-métrage, et puis tu nous en parles juste après.
שמעת מה קרה לשניים מהבשר? לא. בן דוד שלהם היה זה שהתדקר בצומת הגוש. לא נותנים להם עכשיו תעודת מעבר. אתה איתנו עד סוף היום. בוא, סוגר. احكي مع سليم شوف اذا كان فاضي يوم السبت. ارجع شغلك سيب لي اياه. ارجع على اللحمه. وانا بدك كده اوكي. شو اسمه صار شغلك كزوت؟ لكن ما كيمون شل هذا. ישנם כ3 נפגעים, אין דיווח על מצבם, אלה הפרטים שכרגע בידינו. פיגוע נוסף בשער שכם, 3 נפגעים, אין מידע על מצבם. זאת בנוסף לפיגוע הרצחני שבוצע הבוקר בצומת הגוש. בחזרה אליך. כאמור, אירוע דקירה. Donc c'est un film qui suit le parcours d'un jeune Israélien, enfin pas si jeune que ça d'ailleurs, qui travaille dans un supermarché et qui a vécu une attaque terroriste au couteau il y a quelques mois, qui vient à peine de s'en remettre et de reprendre le travail, et qui du coup est encore marqué profondément par cet acte-là. Et il essaye tant bien que mal de continuer à travailler avec ses collègues arabes au sein de ce supermarché, avec beaucoup d'angoisse, étant donné que les médias répètent constamment qu'il y a des attaques à Jérusalem et en Israël contre les Israéliens. C'est un film très subtil, avec très peu de dialogue. On est vraiment dans un film très sensible, extrêmement visuel, qui vraiment s'attache à nous faire vivre cette angoisse-là et à nous faire vivre le traumatisme que vit encore ce personnage. Ce que j'ai vraiment particulièrement trouvé intéressant, c'est cet accent qui est mis sur la pression médiatique que peuvent vivre les Israéliens, parce qu'au-delà de la violence qu'ils peuvent subir, il y a aussi une forte hystérie médiatique qui fait qu'ils vivent constamment dans une peur de se faire attaquer, et une peur qui est quotidienne et qui les empêche parfois de vivre. J'ai trouvé que c'était très bien fait. On entend beaucoup d'extraits de radio, de télévision, etc., qui n'arrêtent pas de rappeler au personnage qu'il a vécu. La fin est d'ailleurs particulièrement intéressante parce qu'elle pose la question de savoir si on ne fait pas en sorte que certaines choses s'autoréalisent lorsqu'on y croit trop et lorsqu'on y pense trop, lorsqu'on est trop obsédé par certaines choses. Donc un film très intéressant sur le propos, qui en plus cinématographiquement est aussi très bon. Et tu parles de la performativité, et puis ça fait le lien avec tout un tas de choses. Mais le terrorisme en France, à ce niveau-là aussi, plus on en parle, plus il existe, parce que le terrorisme, c'est avant tout créer la terreur. Ce n'est pas l'attentat en lui-même. Alors oui, film visiblement très intéressant encore une fois, qui t'a plu. Qu'est-ce que on peut dire? Tu me parlais de l'angoisse, de cette identification aussi, et de cette angoisse qui nous prend. Alors hier, les réalisatrices qu'on avait en plateau nous disaient que c'est quelque chose qui était venu après, qu'elles l'avaient pas forcément voulu. Là, pour toi, c'est clair, c'est quelque chose qui est recherché? Bon, ça, je sais pas. Ce serait intéressant de poser la question au réalisateur, qui était d'ailleurs présent tout à l'heure là, pas pour présenter le film, mais juste pour nous faire un petit coucou, quoi. Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est vraiment efficace, c'est que on se met nous aussi à être angoissés et on sait pas vraiment pourquoi en fait. Ce qui fait qu'on entre un peu dans une paranoïa, un peu comme le personnage principal, vu qu'on n'a pas accès à toutes les informations. Vu qu'on commence aussi à soupçonner du coup ses collègues arabes de peut-être fomenter un attentat, etc. Donc en tout cas c'est très immersif et c'est très efficace comme cinéma, et moi j'aime le cinéma qui recherche cette épure au niveau des dialogues et qui recherche vraiment une efficacité visuelle sans forcément passer par des tonnes de dialogues explicatifs, très directifs. Donc voilà ce que je peux dire sur le film, un film que je vous conseille si vous avez l'occasion de passer à Clermont, et qui est, je pense, toujours d'actualité. Oui, d'ailleurs c'est sensible comme sujet de base quand même. C'est un sujet sensible et c'est intéressant de le voir traité de manière aussi nuancée et subtile de cette manière-là, parce qu'au final on pourrait croire que c'est un film politique, mais ça n'en est pas un. C'est un film qui s'intéresse à un personnage, à une individualité. C'est pas du tout un film
qui porte en soi un message politique, quoi. Après, on peut l'interpréter de plein de manières possibles, mais c'est avant tout un film sur un personnage, et c'est bien aussi de voir ça, et pas forcément de voir des films ultra militants qui s'attachent plus au message qu'au personnage, quoi. Ce qui est parfois un peu dommage. Au cinéma tout court. Exactement. Parce que le cinéma, quand il est bien fait, il nous interroge, il nous fait gagner en esprit critique et en lucidité sur les choses, et je crois qu'on en ressort plus intelligent. Donc c'est vrai que c'est très bien à ce niveau-là. Et d'ailleurs, le festival n'a pas peur de se mouiller politiquement, je le répète et je le redis, mais la cérémonie d'ouverture, moi, m'a beaucoup marqué, quoi. On a vraiment un président qui est engagé, qui n'a pas peur de soutenir ouvertement certaines causes sociales, parce que c'est aussi la dynamique du festival du court-métrage. Tout à l'heure, on parlait du nombre de personnes qui sont accréditées sur ce festival. C'est vrai que c'est immense, et le plateau qu'on a aujourd'hui l'occasion de faire, et j'en profite pour remercier Laura et Jean-Bernard au service presse, c'est un plateau qu'on ne pourrait pas faire sur tous les festivals de cinéma en France, et je ne citerai pas leur nom pour ne pas leur faire de la peine, Cannes, mais c'est vrai que c'est une chance et une opportunité, et nous sommes très fiers de pouvoir couvrir ce festival. C'est vrai qu'il y a une diversité en fait à Clermont-Ferrand qui est assez incroyable. Rien que les films du labo, enfin on a vraiment ce côté expérimental aussi qui est ouvert. Et puis on a énormément d'autres choix en fait. On a une diversité qui est très large et qu'on retrouve certainement pas partout. Et comme le disait, c'est un intervenant de Canal+, qui parlait, je crois de Ciné+, pour être exact. Il disait que le court-métrage, on était toujours surpris par la qualité, alors que parfois le long-métrage, on a vraiment des grosses bouses, mais qui sont produites. Et le court-métrage, on a vraiment ce côté... les réalisateurs donnent tout ce qu'ils ont dans quelque chose qui est très court. On va à l'essentiel. On a de l'expérimentation avec ces séances labo dont tu parlais, Anouk. On a des choses incroyables. En plus, tu parlais de diversité, mais dans la comédie, dans le film de genre, dans l'action, dans le film dramatique, c'est vraiment génial. Enfin bon, bref, venez voir des courts-métrages, parce que Clermont-Ferrand, c'est vraiment une chance incroyable. Mais oui, je pense que dans le long-métrage, en fait, pour rebondir, il y a plus ce côté où on ose se mouiller, où on ose aller, en fait, on cherche ce qui marche, ce qui ramène du budget, en fait. Et avant, je pense qu'on allait plus chercher ce côté artistique, ce côté de risque aussi, de se dire, tiens, est-ce que ça va marcher ? C'est pas grave, le scénario me plaît, j'essaye. Maintenant, il y a vraiment ce côté commercial qui prend le dessus, en fait. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. J'en parlais à Cannes la dernière fois avec une femme qui venait d'Israël, et qui me disait que oui, on perdait ce côté de passion, je pense, du cinéma même. Parce que de base, on faisait ça pour faire du cinéma, pour raconter une histoire. Et maintenant, on passe davantage sur ce côté commercial et pour vendre. Et d'ailleurs, là, il faut saluer l'action de Sauf qui peut le court-métrage, parce que quand ils ont lancé le festival du court-métrage, c'était une question de survie pour le court-métrage, et je crois que c'est parfaitement réussi. On regarde un petit sujet sur l'Electric Palace. Ce sont des images que nous avons captées hier soir lors de la soirée rock que nous avons tournée donc sur place à la Maison du Peuple à Clermont-Ferrand. Des femmes qui portent de longues bottes qui les font boiter. Des femmes qui prennent garde que leurs yeux ne s'égarent dans les yeux de moi. And when you die, the world will lie the same. It was sin, but I don't know. I know he ain't. Voilà, donc avec
Cette soirée à l'Electric Palace, notamment Alice Beauté, hein, pour un concert très expérimental, très particulier. Il fallait vraiment, ça s'adressait vraiment à un public d'initiés, hein, cette partie-là, cette troisième partie de soirée. J'en profite pour vous annoncer que demain, pour Instant Court numéro 4, nous tournerons en direct de l'Electric Palace. Nous espérons que vous suivrez un petit peu la programmation. N'hésitez pas à aller voir sur le site, n'hésitez pas à venir, c'est gratuit tous les soirs à partir de 19h30. Merci à Anouk et Mehdi sur le plateau. Merci à toi. Merci. De nous avoir présenté ces cours. Merci à l'équipe technique, Clément, Anna, Baptiste et Théo derrière en régie. Merci au festival de nous accueillir sur place. Et puis en attendant la prochaine émission demain, n'hésitez pas à aller voir des films. Comme je le dis toujours, c'est bon pour la santé. Bonne soirée et à demain.